Salut à tous, c'est le gonfleur d'hélice. Cette vidéo est un peu spéciale car vous n'allez pas me voir, mais on va parler aujourd'hui de deux avions français de la Seconde Guerre mondiale. Et on va tout de suite commencer par le bloc MB152 produit par la société des avions Marcel Bloch qui n'est autre que Dassault avant la guerre. Le bloc MB152 a volé à la fin de l'année 1938. Il était de construction entièrement métallique, armé de 2 canons et de 2 mitrailleuses ou de 4 mitrailleuses sur certaines versions. Il a été l'un des chasseurs les plus utilisés par l'armée de l'air lors de la bataille de France, mais il était surclassé par le Bf-109E. Il a été produit à 614 exemplaires et quelques-uns ont été employés par l'armée de l'air de l'armistice, c'est-à-dire l'armée de l'air sous le régime de Vichy. Il fut la base de quelques dérivés qui ne furent néanmoins pas produits en série du fait de l'armistice justement. On va maintenant passer au Potez 630. Cet avion était moderne pour l'époque. C'est-à-dire que c'était l'équivalent français du Bf-110 allemand que vous connaissez peut-être. Il était produit donc par la société des avions Henri Potez. Et oui, pas en hypothèse, je vous vois venir avec cette blague. Donc il a effectué son premier vol en 1936, en avril 1936. Et les premiers exemplaires furent donc aptes au combat en 1938. C'était un chasseur vraiment moderne pour l'époque, ce qui se démarque de la plupart des avions français d'ailleurs de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient pour la plupart vétustes. Donc il était vraiment bien armé avec deux canons de 20 mm et 2 mitrailleuses donc dans le nez, ainsi que 2 mitrailleuses dans les ailes. Donc il était équipé d'un équipage de 2 à 3 hommes et fut exporté dans plusieurs pays, c'est-à-dire la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Grèce. Donc c'est un avion assez moderne pour l'époque, vraiment, je le répète, c'était vraiment un avion de qualité. Les vidéos que je vous ai présentées en fond sont pour la plupart des vidéos uniques, voilà.